Bonsoir les amis, je vous préviens, on est très en forme. Hein. L'animateur, ça va à peu près, les candidats très en forme. Je viens de les croiser d'ailleurs, on a 2-3 petits trucs à se raconter. Une histoire de commune qui m'inspire assez, vous allez voir. Il y a deux candidats qui n'ont jamais joué. Un champion qui est pas mal là, François, et un candidat qui revient jouer après une petite pause. Le voici, c'est Philippe. Philippe de Jais, en Charente-Maritime. Ça va Philippe? Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Christophe de Valérie, première fois. Ça va Christophe? Ça va Samuel, bonsoir. Ils ont la pêche, c'est incroyable. Muriel de Croissy-sur-Seine. Ça va Muriel? Bonsoir Samuel. On va parler d'Amérique du Sud, je trouve ça passionnant, c'est fou. François, il est là. Ça va François? François de Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Alors, et là, les téléspectateurs de Questions pour un champion me disent oui, François de Chaville, on sait. Samuel, c'est quand même ça. 14e émission d'affilée. Incroyable. Ça va François? Ça va? Mais il a toujours le sourire, toujours la forme. Il a quand même... C'est quoi? Attendez, les téléspectateurs donc, savent que Chaville, c'est là où François vit. Très belle commune. Avec François, on en a inventé les mérites. Mais ce que ne savent pas les téléspectateurs, c'est les secrets de la forme de François. François, vous êtes toujours comme ça ou... Là, pour l'émission, je tiens au sucre hein, quand même, faut le dire. Le sucre, la caféine. Mais le sourire, vous êtes toujours... Je suis toujours souriant. C'est vrai? Oui. Ah, c'est bien ça. François, bonne 14e. Chaque fois, je me concentre parce que je ne veux pas me tromper. Muriel, première fois? Oui. Christophe, première fois? Oui. Philippe, le retour? Oui. Il y a 20 ans? Oui. C'est trop bien. Vous êtes venu jouer avec Julien? C'est ça. Merci de revenir jouer avec nous. Ouais. Philippe, c'est hyper intéressant cette histoire de frégate là. La frégate l'Hermione. Oui. Donc c'est celle qu'a dirigée le marquis de Lafayette. Exactement. Hein Ouais. Elle a été reconstruite à l'identique il y a quoi, une quinzaine d'années, 17 ans je crois, c'est ça? Alors ça a mis une quinzaine d'années Ouais. au moins, 17 ans je crois, pour la construire. Ouais, ah oui, c'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que Philippe, il a pris une pièce de sa maison chez lui, voilà, il l'a réservée. Pourquoi? Pour construire une maquette de l'Hermione. Une réplique, voilà. Voilà, et il y a une pièce qui est dédiée à ça. Bois. Exact, ouais. Mais attendez, c'est vous qui faites les pièces du coup? Alors non, c'est des pièces qui sont prédécoupées au laser. Ok. Mais il faut tout de même les assembler. Genre pour faire un canon, il y a 10 petits morceaux de bois, quoi. Et combien de temps en tout vous avez estimé? Ah, Philippe? j'y vais pas souvent, je fais Ouais. pas souvent. Mais vous avez... Surtout l'hiver. Ouais. Bon, bravo Philippe pour cette aventure. Je crois qu'on parle de votre commune aussi, parce que Oui, Philippe merci. habite, Jais, en Charente-Maritime, et ça a pas mal inspiré notamment les commerçants ou les associations du coin. Christophe de Valérie, en Haute-Savoie, Bonsoir. conseiller bancaire, musicien, Oui. guitare, Oui. depuis longtemps. Oui. Depuis oui, longtemps. Oui. L'adolescence? Oui, exactement. Vous avez fait partie d'un groupe même, Oui, absolument. qui s'appelait comment? Les Rolling Stones. Ah, voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, je suis le... Comment il s'appelait le groupe? On s'appelait SAD à l'époque. Sade, comme Marquis de Sade. Exactement. Et grâce à ce groupe, Christophe a pu rencontrer ses idoles à une époque. Oui, il y a très longtemps aussi. Guns N' Roses, Exactement. le groupe. Oui. Avec comment? Axel Rose, le chanteur? Exactement. Avec cette voix. Oui, une voix incroyable. folle. Donc c'était quoi? C'était juste après un concert que vous avez donné? Oui. Donc avec Sade, c'est ça? Alors non. En fait, un autre on groupe. est allé les voir en concert à Bâle. Ok, Et malheureusement, on n'avait pas pu rentrer en train. ok. Et dans la nuit, on a vu un flipper se faire livrer. Au milieu de la nuit. Exactement. Pour le Donc, groupe peut-être? c'est pour ça qu'on est rentré au culot. Vous Et avez c'est- profité de la rentrée du Voilà. flipper dans l'hôtel où dormaient les Guns N' Roses? Exactement. Vous êtes fait passer pour les livreurs? Pas du tout. On est passé par l'accueil et on y est allé vraiment au culot. Et un membre du staff nous a dit qu'on avait le droit de les approcher. Ils étaient dans le bar juste en dessous. Et vous êtes allé voir les... Vous avez discuté avec eux? Exactement. Vous avez Tout à pu fait. discuter avec les membres Et du groupe? paradoxalement, vous parliez d'Axel Rose, il a une voix très aiguë quand il chante, mais quand il parle, très très grave. Et le célèbre guitariste, la Slash, Slash, bien il sûr. était là? Bien sûr. Avec les cheveux? Toujours. Incroyable. Il avait tombé le chapeau. Et vous avez pu leur parler? Oui, alors très peu de Ouais. temps. hein. Oui. Bon, bravo Christophe. Merci. Bonne première fois. Merci beaucoup. Muriel, première fois. Muriel, je trouve ça fascinant. Vous avez vécu pendant 20 ans en Amérique du Sud. Oui, Pour le travail. oui, bon, pour le travail de mon mari. Mexique, Colombie, Brésil, j'oublie des pays ou pas? Il y en a eu d'autres? Non, Ouais. c'est déjà pas mal. Et écoutez bien, Muriel a assisté une dizaine de fois quand elle vivait au Brésil au célèbre carnaval de Rio, ce qui est une expérience en soi. Mais vous avez surtout participé. Vous avez défilé avec les fameuses écoles de samba. Oui, Hein, ça, c'est j'ai le... défilé 2 fois. Mais ça, c'est à chaque fois, les associations préparent pendant 1 an. Ah, ça se prépare, oui, Mais oui. ça se prépare très longtemps à Les l'avance. costumes, musique, chorégraphie. Oui.
Vous avez participé, vous avez défilé Défilé, avec le costume. avec le costume. Et vous avez défilé donc au c'est Sambodrome, on Dans le dit. Sambodrome, oui, oui. Donc Ouais. Sambodrome, là où défilent les écoles de samba. Et puis après, il y en a une qui est décernée, Voilà, qui est choisi au bout de... C'est le samedi et le dimanche, Ouais. le défilé des écoles de samba. Et le mercredi, il y a le jury qui donne les résultats. Vous avez gagné. Non, cette année-là, on n'a pas gagné. C'est fou. C'était ma faute. Ça devait être une expérience incroyable, non? C'est extraordinaire. C'est au moment où on rentre dans le Sambodrome avec des milliers de gens qui sont là debout, qui chantent la chanson de l'école de samba et on n'a qu'une envie quand on a fini, c'est de courir pour revenir et puis se dire bah tiens je recommencerai bien. Bah, bravo, mais là, c'est une belle Un très anecdote, beau un souvenir. J'espère que cette émission vous laissera à tous aussi un bon souvenir. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Philippe, Christophe, Muriel, François. Animaux. On va commencer une question animaux. Quel adjectif qualifie un animal qui se montre uniquement le jour? François. Diurne. Il est rapide, hein? Bonne réponse. C'est bien, François, on n'a pas perdu la main. L'animal diurne. Musique, en 2010. On cherche un tube. Dans quel tube la chanteuse Zaz dit-elle vouloir de l'amour? François. Je veux. Bonne réponse. Il veut, hein, François, hein? Il veut aller au deuxième manche. Elle veut de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Qui ne veut pas ça, hein? Je veux. Bien joué, François. Première question à 3 points. En 2019, dans quel domaine Esther Duflo, François, L'économie. prix Nobel d'économie? Bonne réponse. Aïe, aïe. Alors, j'ai beau être habitué, j'ai l'impression qu'il va plus vite encore qu'avant. Muriel, Christophe, Philippe, c'est normal. 2019, dans quel domaine Esther Duflo devient-elle la première femme née en France à recevoir le prix Nobel, conjointement avec 2 chercheurs? 4e question. Il y a des amateurs de gastronomie là? Quel gâteau originaire du Limousin est confectionné avec des cerises non dénoyautées? Oui, Christophe. Le clafoutis. C'est exactement le clafoutis. Et une pâte à crêpes assez épaisse. Cinéma, en 2004, quel acteur égyptien reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui est un très beau roman? Oui, Christophe. Omar Sharif. Il enchaîne, oui, clafoutis, Sharif, bien joué. Oui, François qui cherchait à égyptien, à égyptien. Ouais, ouais. J'ai hésité moi pareil. aussi. Très beau roman. J'ai pas vu le film. Je sais pas si quelqu'un. J'ai pas vu le film non Et plus. oui, mais alors j'ai très peu Ouais, de souvenirs. oh, bah, en même temps, c'était en 2004. Hein. Christophe, 2 points de plus, 3. Histoire. Donc c'est une nouvelle question à 3 points qui revient. En 1792, quel marquis, philosophe, Philippe. Lafayette? Non, ça aurait été super, mais non. Philosophe, mathématicien, en plus c'est la même période. Et homme politique français pose les bases de la laïcité de l'instruction publique devant la Convention. Un marquis qui n'est pas le marquis de Lafayette, marquis de cette époque, philosophe, mathématicien, homme politique, François. Saint-Just. C'est pas Saint-Just, on tente. Oui, Christophe. Proudhon. Proudhon. Non, c'est pas Proudhon. Qui pose les bases de la laïcité de l'instruction publique devant la Convention. Muriel, le marquis de Condorcet. Ah, Celui que nous cherchions. Ouais. Question à 3 points, un peu plus difficile que celle-ci. Question d'orthographe. Ça va jouer vite. Vous êtes prêts? Comment écrirez-vous le mot féminin? Peut-être un peu rapide là. Alors, François, il est rapide, mais là, il est très rapide. Le mot féminin dot. Philippe. D-O-T-E. Ouais, une. Vous m'avez dit D-O-T-E? D-O-T-E. D-O-T. Oh oui, il y avait un E en trop. Bonne réponse, Christophe. Exact. La dot dans le mariage, c'est DOT. Lorsqu'il désigne le bien donné par un tiers à l'un ou à l'autre des époux dans le contrat de mariage. Dans ce cas-là, dot. Christophe, bien joué. Dot. Un manga. Dans quel manga créé par Eiichiro Oda, Christophe? One Piece. Oh là 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 là, mon Christophe. Mais Christophe, bravo. On enchaîne depuis Clafoutis, là. Vous êtes en tête avec François. Amateur peut-être, Christophe, de manga? Pas du tout. Pas du tout. J'ai tenté. Culture générale, Voilà. manga, et celui-ci est très connu. Eiichiro Oda, hein, l'auteur, il en a écrit des One Piece. Le héros, Monkey dit Luffy, est-il à la recherche du trésor qui lui permettra de devenir le roi des pirates One Piece? C'est son fameux chapeau de paille. Mythologie.
Quel personnage de la mythologie grecque, père d'Énée, serait resté aveugle et boiteux, François? Franchise. Oui, en Ou quise. Oui, je sais pas Bonne trop comment réponse. on dit. Ça s'écrit A-N-C-H-I-S-E. Anchise serait resté aveugle et boiteux après avoir été frappé par la foudre de Zeus. François, il a vu Christophe qui revenait très fort. Il s'est dit, allez, on accélère un petit coup sur la mythologie. Bien joué. François, premier qualifié. Christophe, on n'est pas très loin. Muriel et Philippe, tout va bien. On n'est qu'au début de la première manche. Mais là, ça va très vite. Musique. Fin 2024. Quel rappeur marseillais? Christophe, Jul. il y en a plein. Oui. Mais c'est celui-ci. Voilà. Il tente, hein, Christophe, il tente. Il a tenté sur le manga, il tente sur le rappeur, il a raison. Il y en a d'autres, des Marseillais, il y a Soprano notamment. De son vrai nom, Julien Marie, Julien, a sorti un nouvel album intitulé Inarrêtable. Petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas, Jules, peut-être de son nouvel album intitulé Inarrêtable, c'est l'album. Écoutez. Sona muratto di sadera un po' su rompe cadene ai de cortadura fino alla dina senza scusa. T'inquiète pas, je les sors depuis le départ. Quand tu sous le bruit des bouts, je n'aime pas ce qu'on m'en croyait pas et m'en voulait pas. Quand tout ça guette, ça tombe dans ma tête. Crois pas que je me la pète, je fais pas le mec. Ça m'en veut, je fais avec. Je les ai dès la veille, je fais pas la fête. En ce moment, je fais la tête. Sur bébé, c'est pas le top. Ça t'endette, tu fais le Robocop, tu fais la top. Corse dans le sang, vas-y, monte le sang. Vas-y, fais le signe. Wesh alors, merci bien la zone. Merci bien. C'est un featuring avec Français Zito, voilà, et ça donne ce résultat assez intéressant. Jules, voilà. Christophe, bien joué. Donc, on a parlé de musique, Christophe. Vous, c'est plutôt quoi votre style? Rock? Rock metal, oui. Rock metal. Un peu loin de Jul, dirons-nous. Je vous ai même pas demandé ce que vous faisiez dans le groupe. Chanteur, guitariste? Guitariste. Guitariste, ok. Rock metal, pas mal ça. On continue en regardant ensemble cette image. Quelle est cette ville du Tarn qui abrite le palais de la Berbie et la cathédrale Sainte-Cécile, Muriel? Albi. Et c'est parti, Muriel. Constituant la plus ancienne cité épiscopale de France après Avignon. Quelle est l'émission où on passe de Jules à cette cathédrale? C'est nous. Ça, voilà, c'est la culture dans tous ses états. Bravo, Muriel, compteur débloqué. Philippe ne va pas tarder à débloquer le sien également. On cherche une locution latine. Il y en a quelques-unes. Quelle locution latine souvent employée pour expliquer ou atténuer une faute signifie littéralement l'erreur est humaine? Christophe? Errare humanum est. Il est rapide, hein? Il est rapide et il est qualifié, Christophe. Deuxième manche. Christophe, ça fait longtemps que vous songez à venir? Oui, ça fait, oui. Ouais. Oui. Et le déclencheur, c'est quoi à un moment? En fait, ça faisait longtemps que j'y pensais et l'inscription l'année dernière. Tout ça. D'accord, ok. Voilà. Vous avez bien fait. Bravo. Merci. Une place à prendre. Muriel, Philippe, vous pouvez jouer aux 4 à la suite. Voilà, il faut quelques points. Muriel a 2 points d'avance avec Albi tout à l'heure. Et on passe au rugby. Au rugby à 15, sauf cas exceptionnel, combien de joueurs de chaque équipe doivent prendre part à une mêlée ordonnée? Dans une mêlée, Philippe? 8. Il y a exactement 8 joueurs de chaque côté. Bonne réponse. 3 points, Philippe, puisque on joue pour 3 points. Comment appelle-t-on les habitants de la ville d'Angoulême? Philippe? Les Angoumoisins. Oh oh! Vous connaissiez le gentilé? Ben, je suis Charente-Maritime, alors je suis proche d'Angoulême. Ah ouais, bien joué. Angoulême, c'est leur Charente. Angoumoisin, Angoumoisine. Festival de la BD. Bien sûr. Ouais. Amateur de BD? Un peu. Un peu, BD-phile. Ah, bravo. Vous connaissiez le gentilé Angoumoisin. Philippe, 3 points de plus. Attention, Muriel. Botanique. Quelle plante herbacée constituant une variété de pélargonium est utilisée pour fleurir les balcons? Ouais. Le géranium. Géranium. Ah oui, oui, bien. Bien joué, Philippe a buzzé, Muriel plus vite. 6-5, c'est une belle première manche, bravo. Attention, on s'approche de la fin, on cherche une série documentaire à la télé. Quelle série documentaire proposant de découvrir des pays en empruntant... Muriel? Échappée belle. Non. En empruntant le réseau ferré, a été créé en 87 sur Antenne 2. Ah, je le sais. Philippe cherche. Des trains pas comme les autres. Il n'est pas sûr, Philippe? Et c'est ça. C'est exactement la réponse, Philippe. Deuxième manche. Muriel, c'est dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose. Hein. Oui, oui, c'est plus facile dans son canapé.
Oui, oui, mais vous étiez dans le match. Hein. Donc, Muriel, un nouveau défi relevé. Question pour un champion, mais je vois que vous êtes en séquence défi. Hein, depuis quelque temps, 2023, parapente. Voilà. Là, il y a un projet de saut en parachute. Muriel, qu'est-ce qui se passe? Attendez. C'est la retraite, il faut s'éclater. Hein. Et puis, c'est pas tout. Je vois que récemment, septembre dernier, vous avez fait plusieurs étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Combien de kilomètres vous savez à peu près? 130 km. Ah, pas mal. C'était comment? C'était dense. Hein. C'était une première expérience, Ah ouais. mais c'est extraordinaire. Bravo. Parce que on est seul avec soi-même, quoi. Enfin, Vous aviez des compagnons de route quand même? ou, J'étais avec mon mari, on était D'accord. tous les deux. C'était bien. Et c'était très bien. bon. Très, très bien. Une très Comment- belle expérience. Où est-ce comment on dort quand on fait le chemin comme ça? On prévoit des... Alors, oui, on avait tout réservé à l'avance. l'avance. On avait réservé des gîtes, des D'accord. gîtes d'étape. Mais ça veut dire qu'il faut calculer son rythme et tout? Oui, oui. Bon, on calculait, nous, comme c'était une première, on calculait environ 20 km par jour. D'accord. C'est une belle aventure. C'est une très belle aventure. Muriel, un grand merci. Merci. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Bien Je peux faire un petit coucou à ma petite fille, à mes filles, à mon mari, et puis à mes amis. Ben, voilà, j'espérais aller un petit peu plus loin, mais La prochaine fois, ça sera Muriel. la prochaine fois, Il avec manque pas plaisir. grand-chose. Je m'associe à vos saluts à votre famille. À très bientôt, Muriel. Merci Samuel. Il y a un cadeau. Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite question sympa avant d'aller plus loin, mais celle-là n'est que pour vous, vous qui nous regardez ce soir, pour gagner 1 500 € tous les mois pendant un an, ce qui est une très belle somme. Question, je voudrais saluer l'humour des rédacteurs de cette question. Complétez les paroles de cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, je marche, comment marche-t-il? Jean-Jacques Goldman, 1. Est-ce qu'il marche seul? 2. Est-ce qu'il marche avec son chien? Je marche seul. 1. Je marche avec mon chien. 2. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez à ce numéro 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle somme. Muriel, à très bientôt. Et maintenant, on va découvrir ensemble, c'est un moment important, les thèmes du 4 à la suite. Allons-y. Donc François, Christophe, Philippe, voici pour vous 3 thèmes relativement clairs et un pas du tout, parce que par définition, le thème mystère, il ne l'est pas. Premier, escalier et monument. Histoire, architecture. Personnage historique chez Alexandre Dumas. Alors, si vous aimez l'œuvre, c'est pour vous. Le handisport et ses champions. On a mis à l'honneur le sport en situation de handicap aux derniers Jeux olympiques et paralympiques de Paris. On n'oublie pas, on continue. Le thème mystère. François, c'est le 14e 4 à la suite, d'affilée. Qu'est-ce qu'on fait? Escalier, monument. Les monuments? Ouais. Allez, c'est parti. Escalier. François, on y est. 14e 4 à la suite, escalier, monument. Tout ce qui est architecture, ça vous intéresse? Oui, ça va. Ça va? Ça va? Ça va? Bon, quand il dit ça va, c'est que ça va. Prêt? Prêt. Top. Dans quelle statue monumentale érigée en 1886 à New York? La statue de la liberté. À Marseille, quelle gare communique avec le La gare centre-ville Saint-Charles. par quel site maya abrite la pyramide dite El Castillo, dédiée à Kukulkan, qui comporte 365 marches aménagées sur les 4 Chichén Itzá. côtés? Quel phare, mis en service en 1897, installé sur la pointe de Pinmar, dans le Le Finistère? phare d'Eckmühl. Et... Ça va. Ça va. Ça va. Bravo. C'est le 4 à la suite parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Bravo. Alors on commence tranquillement. Statue monumentale érigée à New York en 1886. François, tranquillement. La statue de la liberté. Pourquoi escalier? A-t-on aménagé un escalier de 350 marches qui mène à un belvédère? La liberté éclairant le monde. 1 point. À Marseille, quelle gare communique avec le centre-ville par un escalier monumental construit en 1928, la gare Saint-Charles? Chichén Itzá, site maya qui abrite la pyramide d'El Castillo, dédiée à Kukulkan. Oh, on a la photo. Ah ouais. Qui comporte 365 marches aménagées sur les 4 côtés. Et là, on va compter.
Eh oui, exactement. C'est ça. La photo est magnifique. Hein. Ouais. Quand on la voit sur place, en plus, la photo, elle est très belle, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Et on va en Bretagne. Quel phare mis en service en 1897, installé sur la pointe de Pinmar, dans le Finistère, est pourvu d'un escalier à vis de 272 marches, le phare d'Eckmühl. E-C-K-M-U, tréma, H-L. On tente le 8 à la suite? Allez. Du plaisir. Alors, elles sont les autres. Là. Toujours escalier, hein, à quel siège du pouvoir législatif aux États-Unis, situé dans la capitale fédérale du pays, accède-t-on par d'imposants escaliers? Le Capitole. Le Capitole, qui a vu il y a quelque temps l'investiture de Donald Trump. Voilà. On avait parlé aussi du Capitole, je crois, à la fin du mandat de Trump, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, si. Petit événement. Ah si, je me souviens. Ah oui, bah oui, c'est le même endroit. Quel musée de Lyon, inauguré en 2014, près du point de rencontre entre le Rhône et la Saône, est accessible par un large escalier extérieur? Musée des Confluences. Et ça fait 6 confluences. Encore un phare, tiens. Bah oui, remarque l'escalier, oui. C'est logique. De quel phare de l'île de Ré, construit en 1854, le sommet est-il accessible par un escalier de 257 marches? Le phare des baleines. Et ça fait 7. Est-ce qu'on a un 8 à la suite? Vous avez déjà fait le 8, hein? Oui. Ouais. Sur du cinéma. Quelle préfecture du Gers Oui. est célèbre pour son escalier monumental qui relie la ville historique à la ville nouvelle sur 35 mètres de dénivellation? Je crois que c'est Auch. C'est Auch. Ouais. Et donc c'est un 8 à la suite, François. Merci. Merci François, bravo. Bonne chance. Ah oui, le Capitole, je me souviens. François, bravo. Christophe, est-ce qu'on joue avec les personnages historiques chez Alexandre Dumas, le handisport et ses chansons, et le thème mystère? Je vois que vous hésitez, Christophe. Oui. Entre quoi et quoi? Dumas et le thème mystère. Ok. Je vais prendre le thème mystère, c'est mieux. Christophe, venez. Est-ce que vous savez à qui aurait fait plaisir ce thème mystère? À Muriel. À Muriel, le Brésil. Non, il a deviné, Christophe. Les carnavals du monde. Incroyable. Muriel était avec nous, a participé 2 fois au carnaval de Rio. C'est en ce moment le carnaval de Rio, hein, c'est la période. Et on a un thème sur les carnavals du monde. Incroyable. Ah, Muriel, si vous nous regardez, un grand coucou. Hein. C'est fou. Carnaval du monde, c'est pas mal. Allons-y. C'est un thème de géographie, en fait. Hein. Oui, je pense. J'espère, surtout. Attention. Top. Lors de quel carnaval les écoles de samba descendent-elles des favelas pour, lors de son carnaval, quelle ville de Louisiane, située sur le détal du Mississippi, se remplit? Nouvelle-Orléans. Quelle ville de la région wallonne est célèbre pour son carnaval et ses personnages appelés Gilles? Bruges. Quel carnaval réputé pour ses costumes colorés se tient dans un état insulaire dont la capitale est Port of Spain? C'est Haïti. Quelle ville d'Italie accueille un carnaval Venise. célèbre pour? Dans quelle ville du nord de la France les carnavaleux se Dunkerque. pressent? Dans quelle ville suisse située aux frontières de la France et de l'Allemagne se tient un des plus grands carnavals d'Europe? Zurich. Quel carnaval appelé les Gras dans une commune du Finistère est appelé par la crémation du roi Den Paolig sur le port du Rosmeur? Je passe. C'est en Bretagne. Oh, bah, allez, Comme tout à l'heure pour les Finistère, Brest. Enfin, non. Douarnenez. Douarnenez. 2 points, Christophe. J'ai 4 bonnes réponses. Pas mal. 1-2, 1-2. On en avait des bonnes réponses. Alors c'est drôle, effectivement. On a parlé pendant 10 minutes du carnaval de Rio avec Muriel. Boum, première question, carnaval de Rio. Voilà. Rio de Janeiro. Et le fameux... Ouh oh, on voit Muriel. Incroyable. Donc, le Sambodrome, voilà. Alors ça, c'est un truc incroyable. Et on voit effectivement, il y a une école de samba en train de défiler. La Nouvelle-Orléans. Quelle ville de Louisiane, lors de son carnaval, située sur le delta du Mississippi, se remplit de gens venus festoyer au rythme des fanfares de jazz? Ça aussi, ça va être quelque chose. Oui. Hein? Oui, oui. Quelle ville d'Italie accueille un carnaval célèbre pour le raffinement de ses masques et ses costumes? On part sur Venise, bien sûr, notamment lors du bal du Doge Venise. Et Dunkerque, vous l'avez aussi. Le jeté de hareng, le lancer de hareng, c'est là. Hein, dans quelle ville du nord de la France les carnavaleux se pressent-ils devant l'hôtel de la ville pour assister au lancer de hareng? Alors, Christophe, vous habitez pas très loin de la Suisse, vous, en plus. Oui. Hein? Dans quelle ville suisse située aux frontières de la France et de l'Allemagne se tient l'un des plus grands carnavals d'Europe, s'ouvrant par un défilé de lanternes? C'est Bâle. Ah, c'est Bâle, Ouais. d'accord. Ouais. Ok. C'est Bâle. Le carnaval, réputé pour ses costumes colorés, qui se tient dans un état insulaire dont la capitale est Port of Spain. Alors, c'est pas Port-au-Prince. C'est pas pour. Et voilà, c'est Port of Spain, c'est
Trinidad et Tobago. Ouais, Trinité et Tobago, oui. Trinidad et Tobago, très bonne réponse. Et la ville de la région wallonne, célèbre pour son carnaval et ses personnages appelés Gilles. Pas Namur, peut-être? Non, c'est pas c'est Namur. Liège. Binche. Ah, mince. Ah oui. Je prononce bien? Je crois. Je crois, oui. Bien, Binche, Je connais Binche. pas du tout. On me dit que je prononce bien. Ouf, parce que parfois j'ai des doutes. Christophe, 2. Merci à vous. Merci, Samuel. Allez-y. François, c'est bon. François, on est OK pour un 14e face-à-face dans un instant. Face à qui? Christophe a fait un bon score, à Philippe de jouer, soit avec les personnages historiques chez Alexandre Dumas et le handisport et ses champions. Alexandre Dumas. Philippe. Deux points, Philippe, c'est ça qu'il nous faut. Voilà. Personnage historique chez Alexandre Dumas. On y va? On y va. Top. Dans les Trois Mousquetaires, quel cardinal veut nuire à Anne d'Autriche en suggérant qu'elle porte au bal les ferrets en diamant offerts par le roi? Cardinal. Richelieu. Au début de la Dame de Montsoreau, quel roi de France assiste au mariage de l'un de ses mignons, François d'Épinay de Saint-Luc? Henri III. Quel amiral britannique est l'un des héros de la San Felice, à l'époque où il vient de remporter la bataille d'Aboukir? Amiral Nelson. Oh. Dans la Tulipe Noire, quel prince de Hollande fait le bonheur des deux héros en leur remettant le prix donné pour la création de cette tulipe? Dans le collier de la reine, quelle reine de France se trouve impliquée dans une escroquerie qu'elle ne peut cacher à son mari Louis XVI? Louis XVI. La reine. Marie-Antoinette. Dans la reine Margot, quelle reine de France, veuve de Henri II, lutte pour conserver le pouvoir aux Valois? Je ne sais plus. Catherine de Médicis. Médicis. Je pense qu'on peut applaudir Philippe, qui nous a sorti un petit 3. Philippe, c'est beau. Oh, je suis surpris là. Ah, non. Marie-Antoinette, donc impliquée dans une escroquerie qu'elle ne peut cacher à son mari Louis XVI. L'amiral Nelson, on parlait de navigation de Exact. bateaux. Tout à fait. Donc Oui. je ne suis pas surpris de votre bonne réponse tout à l'heure. Les amiraux anglais en Oui, général, non c'est Nelson. Oui, oui. Donc bataille de Boukir, c'est Nelson, pas Montfort, hein, c'est l'amiral Nelson. Qu'on salue, l'ami Nelson Montfort. Henri III, au début de la Dame de Montsoreau, elle est importante. C'est les mignons qui m'ont mis sur la piste. Ouais. Parfois, j'insiste sur un mot, justement, celui-ci était important. Quel roi de France assiste au mariage de l'un de ses mignons, François d'Épinay de Saint-Luc, Henri III? Et Richelieu, le cardinal que nous cherchions? Oui. La seule qui nous a manqué, la seule? Ah bon? Ben oui. Dans la Tulipe Noire, c'était pour le 4 à la suite. Quel prince de Hollande fait le bonheur des deux héros en leur remettant le prix donné pour la création de cette tulipe? Roi de... Prince de Hollande. Aucune idée. Guillaume d'Orange, Guillaume Ier. Oui. Philippe, vous êtes qualifié. Allez-y. Merci. Bien joué, t'es content là. Christophe, c'est dommage, vous faites un bon score. Mais Philippe nous a fait Tombé sur plus un... fort. Ah ouais, mais un très bravo, bravo. Mauvais choix, je crois. Ouais, mais après, il n'y a pas de règle, mais 2 points, ça aurait pu suffire. Christophe, c'est une belle première fois. Merci. Donc merci à vous. Bah, Voilà. merci à vous. Donc, votre famille peut être fière de vous et vos amis aussi. J'espère qu'il y en aura d'autres, Christophe. Avec grand Hein, plaisir, je reviendrai. Moi, j'ai le plaisir de retrouver les candidats qui viennent une fois, et 2 fois, et 3 fois. Et récemment, j'ai des candidats, c'était leur 7e fois. Ah bon? Mais oui, mais bien sûr. Voilà, j'en connais même qui gagnent 13 fois d'affilée. Ils en parleraient un jour. Christophe, à bientôt. Est-ce que je peux passer un petit coup? Bien sûr, Christophe. Donc j'embrasse bien évidemment ma famille, mes amis et mes collègues de boulot qui vont être déçus pour le coup. C'est vrai, il était... Ah, j'avais un petit coaching. Oh, c'est super. Ah, merci à eux. Merci, oui. Dans le secteur, Et vous merci travaillez à dans le vous. secteur bancaire, Christophe. Exactement. Bah, je salue toute l'équipe de Christophe. À bientôt, Christophe. À bientôt, Samuel. Et un cadeau. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Maintenant, on va écouter un petit peu de musique, un petit extrait musical pour vous mettre sur la voie, pour vous permettre de gagner, je l'espère, 1500 € tous les mois pendant 12 mois. Question autour de Jean-Jacques Goldman. Complétez les paroles de 7 chansons de Jean-Jacques. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à l'encours. Je m'enfuis, j'oublie, je m'offre une parenthèse, un sursis. Je marche. DJ Laurent était très pressé de nous envoyer ce titre. Hein. Ça, c'est Jean-Jacques Goldman, quel bonheur, quoi. Alors, comment il marche, Jean-Jacques Goldman? Je marche, 1, je marche seul, 2, je marche avec mon chien. Je marche avec mon chien. Non, c'est vous qui voyez. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20.
On tire au sort parmi les bonnes réponses, bonne chance. J'ai un champion sur ce plateau. Est-ce que ce sera Philippe? Est-ce que ce sera François? A tout de suite sur France 3. On y est, au face-à-face, ce soir avec Philippe et avec François. Bonne chance. Bon Philippe, j'ai oublié de parler de chez vous. G-E-A-Y en Charente-Maritime. Exact. Et Philippe, avant l'émission, il m'a dit, alors ça inspire beaucoup d'habitants là-bas. Donc il y aurait un club de pétanque, il m'a dit Philippe, il y a, c'est sûr, qui s'appelle G, les boules. mais j'adore. Et attendez, il y a un bar qui s'appellerait. Oui, il y a un bar associatif qui s'appelle J'ai soif. Mais c'est formidable. On ça peut finit. le décliner à l'infini. Voilà. Bon, je salue. Comment ils appellent les habitants de Gey? Les Gexois. Je salue les Les Gexois. Gexoises. Oui, vous êtes fort en gentilé, Philippe. Hein, tout à l'heure, vous en aviez un aussi. Vous vous rappelez, vous avez trouvé un gentilé tout à l'heure aussi. Exact, oui. C'était les... Les Angoumoises. Ouais, exactement. Angoulême. C'est Angoulême. pas loin de chez moi, donc c'était Bravo. un peu de chance. Là. Bon, Philippe, très beau parcours. Voilà. Bon, ça n'est pas terminé. Non. Le plus dur reste à faire, Oui. puisque nous avons François qui joue pour son 14e face-à-face d'affilée. Ah, c'est un parcours extraordinaire. Philippe, bonne chance. François, bonne chance. On va regarder les cadeaux et on va démarrer ce face-à-face. Voici pour celui qui arrivera en 2e position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau maintenant pour le champion. Regardez. Direction le Lavandou avec Vacances Passion. Pour 2 nuits en pension complète, pour 2 dans son village de vacances, titulaire de l'écolabel européen. François. Botanique, pour commencer. Allez, c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Quel est Top ce légume, représenté par les variétés igloo et merveilles de toute saison. Je pousse à l'abri de la lumière. Le chou-fleur. Oui. Bonne réponse. C'est igloo. Oui, non, c'est merveille de toutes les saisons. Je connais igloo, je le connais pas. Amateur de chou-fleur. Pas du tout. Vraiment, j'aime bien les légumes, mais En celui-là... gratin. Oui, mais là, désolé. Non, ok. Vraiment pas du tout. Mais je sais que merveille de toutes les saisons, c'est... C'était un chou-fleur. Essentiellement produit en Bretagne, récolté à la main à l'aide d'un couteau. Je pèse généralement entre 1 et 2 kilos. Légumes de la famille des brassicacées, ayant une pomme bien bombée à la surface grenue, de couleur souvent blanche, mais pouvant être violette également. Le chou-fleur. François, voilà, pas un fou de chou-fleur, mais il les connaît quand même. Clairement pas. Philippe, culture générale. Je prends. C'est gardé. Top, type de production narrative apparu en France en 1949 dans la revue Festival, fondée par Sino Del Duca. Je m'ordonne suivant des structures rigides, mettant en situation des personnages fortement typés. Suite narrative diffusée par la presse périodique. J'utilise des techniques. Un roman photo? Ah, j'ai... Philippe, vous y pensiez? Ah, je l'avais. Oh, bravo. Hein. Là, vous l'avez tous les deux à 3. Personnage Bravo. stéréotypé. Ah, c'est ça? C'est ça. À peine stéréotypé. À peine. À peine le roman photo, à peine. Moi, quand j'étais enfant, ça existait encore massivement. Et parfois, je tombais sur ça dans les salles d'attente, notamment peut-être des médecins, ce genre de choses. Quoi. Et mais ça se lisait bien, quoi, parce que en fait, c'était très addictif. Parce que vous aviez envie de savoir ce qui allait se passer. Quoi. Et les petites bulles, c'est incroyable. Comme votre t-shirt. Ah oui, tiens, d'ailleurs, oui, alors merci Et d'ailleurs ça. C'était un candidat ou une candidate, je ne sais plus, qui était venu jouer il y a quelques temps déjà, qui m'a offert ce t-shirt qu'il avait dessiné. Voilà, je trouvais ça assez mignon. Et voilà, encore merci parce que j'aime beaucoup ce t-shirt. Réalisé à l'aide de photos incluant généralement un texte, à l'origine, je m'efforçais de suggérer ou d'imiter le cinéma. Puis avec les pauses, Les pauses expressions pour les un peu faux, les outrées, expressions. oui. Ah oui, parce que le roman photo. François, on est à 7. Et on a une question homme célèbre. Je prends la main. Ok. Top couturier, né le 22 avril 1938. Je m'installe à Paris après avoir suivi des études aux Beaux-Arts et travaille pour Guy Laroche puis Givenchy. Fondant ma propre maison en 71, j'affirme mon style en utilisant des matériaux inédits comme le fil de fer, papier japonais ou le crin. Connu pour ma technique du plissé, j'étais l'un des premiers créateurs de mode japonais à m'imposer en France. Couturier disparu le 5 août 2022. Issey Miyake. Eh oui. J'ai un peu trop tard sur Ouais. le... En fait, il y avait deux indices importants. C'est japonais. Matériaux inédits, papier japonais. Japonais, oui. Après, on confirme, premier créateur de mode japonais à s'imposer en France, Issey Miyake. François l'avait presque à 2, et hop, la main est passée à Philippe, qui retrouve la main d'ailleurs. Télévision, Philippe. Allez, je prends. OK. Top série.
Créé en 2014, ayant reçu le prix de la meilleure série internationale au festival Polar de Cognac, l'ultime épisode de ma 5e et dernière saison a été intitulé Jusqu'au bout. M'articulant autour d'un conflit de génération, je mets en scène le personnage de Génie qui succède à son... Gomorrah. Oh là 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 François Génie? Bah, je me suis dit, j'ai pensé à une série italienne à un moment. Ok. Et je sais plus pourquoi. Ok. Peut-être parce que c'était un festival européen. Je me suis dit, ça doit être une série italienne. Vous l'avez vu ou pas? J'ai vu le film, mais j'ai pas vu la série. Le film. Série italienne vendue à 170 pays, beaucoup de Ah succès. oui, quand même. Ouais. Adapté du film éponyme de Roberto Saviano, Je suis Gomorrah. François 10. Rien à jouer, Philippe, rien. Vous avez le 4 à la suite sur un thème qui ne vous inspirait pas. Vous avez fait 3 points. François, musique. Je prends la main. Top chanteur, né en 1956, dont le prénom a été formé en associant ceux de mes 2 grands-pères. Je suis diplômé de l'école des Beaux-Arts où j'ai soutenu une thèse sur la polymorphie de l'esprit. Auteur d'une vingtaine d'albums, dont Pochette Surprise et Même pas Sommeil, je suis le frère de Tom Novembre, chanteur, peintre, photographe. Charlie Couture. Philippe, il buzz. À Tom Novembre, il a Charlie Couture. Ah oui. La main passe. Ah zut. François ne rate pas le coche et marque 2 points, qui font 12. C'est fait. Il l'avait, Philippe. Je viens d'entendre une petite information dans mon oreillette que je vais vous communiquer dans un instant. Chanteur, peintre et photographe associé au tube Comme un avion sans aile, Oui, magnifique chanson. Et il est peintre, Charlie Couture. Hein. Je m'en veux parce que je suis né à Nancy, je suis lorrain d'origine et Charlie, il est nancéen. Incroyable Je artiste. connais très bien. Il a vécu à New York longtemps. Oui. Il avait un atelier de peinture, là-bas. ouais. Ouais. Il a... C'est sorti en 2024 parce qu'il chante toujours l'album Contre toi, Charlie Couture. Philippe, bravo pour ce parcours. Ouais, merci. C'était un beau retour, hein? Oui. C'est un beau retour. Bien joué. Revenez avant 20 ans parce que. Ah oui, ça va Philippe, faire hein, un peu beaucoup là. je vous attends. François, 14. Merci. 14. Je rajoute un petit bâton. 14. On a un petit jeu à question pour un champion. On se penche sur les candidats qui enchaînent le plus de victoires. Le record absolu, c'est Nicolas, 18 victoires d'affilée. On a un podium. François était monté sur la 3e marche. Vous êtes maintenant sur la 2e marche, à égalité avec Aude. 14 victoires. Bon, ça c'est fait. Et je rajoute 500 €, pardon. À 45 800 €, ça nous fait 46 300 €, si je ne dis pas de bêtises. Ok, 46 300 €. François, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente une 15e victoire demain, jeudi? Nous, on aimerait bien, mais c'est François qui décide. 5 secondes. François? Je reste. Yes! Bravo Philippe. Bravo François. La suite des aventures de François, demain soir, 18h10 sur France 3. François, France 3, faut pas que je me trompe. Bonne soirée, à demain.